Je m'appelle Daniel. J'ai 12 ans, mais dans mon école et dans mon quartier, je suis connu sous le nom de l'albinos. J'ai longtemps souffert par cette appellation, et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Peut-être que je me sentirai mieux. Tout a commencé le jour de ma naissance. En sortant du ventre de ma mère, mon père a pété un plomb et s'est barré. Ma mère, encore amoureuse de son homme, a dû m'abandonner entre les mains de sa mère, Ygritte, ma grand-mère. J'ai donc été l'enfant de tout le monde, passa de main en main. J'ai été nourri par n'importe qui, grand et petit, et je dormais chez n'importe qui. Parfois, ma grand-mère m'oubliait une semaine chez les voisins. C'est comme ça que j'ai grandi. Ma mère, quant à elle, a suivi mon père, et ils se sont mariés et a eu une fille, normale. Elle nous écrivait et nous envoyait les photos de leur merveilleuse vie en ville. Ma petite sœur allait déjà à l'école à 4 ans. Lorsque j'ai eu 8 ans, ma grand-mère est décédée. Ma mère attendait son 3e enfant. Elle a donc supplié à mon père de me reprendre. C'est là que je suis parti chez nous, pour la première fois depuis ma naissance. Ma mère faisait de son mieux pour se racheter, mais mon père et ma sœur me regardaient toujours comme un étranger. Mon père ne me parlait ni ne prononçait jamais mon prénom. Il me désignait soit par lui, soit par l'albinos. Ma petite sœur, elle, ne me calculait même pas. Elle ne voulait même pas m'approcher. Je la faisais peur, et parfois elle ne pleurait rien qu'en me voyant. Le pire cauchemar a commencé lorsque ma mère a eu son 3e enfant, un garçon normal. Mon père a commencé à remettre en cause ma paternité. Ma mère avait tellement pitié de moi et elle a décidé de m'envoyer à l'école. Je ne vous dis pas, j'aurais préféré rester à la maison, supporter le regard froid de mon père et les pleurs de ma petite sœur. Je vous jure que l'école n'était pas un endroit pour moi. Mon premier jour d'école était affreux. Je m'étais habitué à 4 yeux seulement braqués sur moi, mais là, j'avais plus de 5000 yeux sur moi. Dans la classe, personne n'a voulu se mettre avec moi. Pauvre albinos. Je n'avais pas d'amis. Même les enfants les plus seuls à l'école ne voulaient pas m'approcher. J'étais vu comme une peste, un virus que personne ne voulait toucher ou approcher de peur d'être contaminé. Dans le contexte actuel, les élèves avaient aussi peur de moi que le Covid-19. À la maison, ma mère en avait marre de m'écouter. Je n'avais donc plus personne. Mes nuits étaient arrosées de mes larmes. Parfois, je voyais ma grand-mère, elle me tenait la main et me disait de ne pas être triste. Elle me disait qu'elle était toujours là pour moi et que si j'avais envie de parler, je pouvais m'adresser à elle. Le lendemain à l'école, je me sentais tellement seul pendant la récréation que je me suis mis à parler avec grand-mère. Peu de temps après, j'ai été entouré par plus d'élèves. Ils criaient « C'est un fou! Non seulement il est albinos, mais il est fou! Et il parle avec des fantômes !» J'ai voulu me défendre, mais malheureusement pour moi, ils se sont tous jetés sur moi. Ils ont commencé à me tabasser. J'étais à terre, ils ont cassé mes lunettes, ont déchiré mes habits et mon corps était exposé sous le soleil. Je voyais mon corps brûler. Je brûlais tellement quand j'ai entendu la voix du proviseur. « Laissez-le tranquille, dispersez-vous !» Il m'a pris et m'a amené dans son bureau. Il a téléphoné mon père, mais il a répondu que mes histoires ne le concernaient pas, que je me débrouille tout seul. Le proviseur m'a raccompagné à la maison. Quant à ma mère, elle était en larmes. Elle m'a demandé pardon, et elle m'a promis que ce genre de choses ne se reproduira plus jamais. Mais au fond de moi, je savais qu'elle ne pouvait rien pour moi. Depuis ce jour-là, je ne voulais plus vraiment aller à l'école. Chaque jour, je trouvais une excuse. Ma mère n'en pouvait plus et elle est partie voir le directeur de l'école. Je suis donc retourné à l'école. Ma vie semblait s'améliorer jusqu'à la naissance de mon 2e petit frère. Il était né normal. Mon père n'a même pas attendu l'arrivée de ma mère. Il a fait mes bagages, il m'a mis dans la voiture et m'a déposé au milieu de nulle part. Désormais, je vis dans la rue. Je voulais vous dire que dans ce monde, il y a des choses dont il faut s'occuper bien plus graves que le Covid-19. C'est l'harcèlement scolaire que subissent vos enfants tous les jours. Partagez mon histoire.